Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mes défauts budget parce que oui, on va tuer le mythe, je ne suis pas parfaite. Non, ben voilà, vous le savez, je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts comme tout le monde. Et donc ici j'ai fait une petite liste en fait des choses que je faisais sans le vouloir réellement, mais qui au final avaient un certain coût, des coûts même minimes, mais tout ça mis bout à bout ça fait quand même un certain coût. Alors évidemment je vais donc vous énumérer ces fameux défauts budget que j'ai et ça va peut-être vous aider à tomber dans ces pièges là ou justement à éviter de reproduire ces défauts tout simplement. Alors le premier défaut que j'ai, ce sont les feuilles blanches. Alors vous allez vous demander de quoi je parle, mais c'est vrai que quand je dois écrire quelque chose, j'ai tendance à prendre une feuille blanche qui est donc dans l'imprimante. Je prends une feuille, parfois je note 3 lignes parce que c'est tout simplement pour ne pas oublier. Et puis après cette feuille là elle vole à la poubelle tout simplement. Alors que si j'avais on va dire un cahier brouillon de notes, ce serait beaucoup plus facile, sauf que moi je dois noter des choses tout le temps parce que j'ai une tête comme un gruyère, j'ai tellement de choses à penser que ma tête est pleine de trous et que du coup je me retrouve à avoir des notes partout. Mon bureau, je vous ferai une vidéo, c'est un vrai chantier, c'est une catastrophe. J'ai des papiers partout, j'ai des notes de partout, donc voilà, il faudrait vraiment que je me concentre et que en fait j'utilise seulement un petit cahier de notes et que je note toutes mes notes dans ce petit cahier. Donc voilà, mon plus gros défaut c'est ça, ce sont les feuilles blanches. Alors évidemment il y a un autre défaut qui découle de ça, c'est que j'imprime pour rien. Alors c'est à dire que si je vois par exemple une info, que ce soit pour la SBL ou pour mon privé ou que sais-je, en fait je vais l'imprimer. Alors l'exemple le plus flagrant c'est pour le moment voilà, on reçoit les menus de la cantine par mail et en fait je les imprime chaque mois, or que je pourrais très bien les garder dans mon téléphone et puis noter les jours où mes filles mangent à la cantine et les jours où elles ne mangent pas, parce qu'au final je regarde jamais ce qu'elles mangent et du coup voilà, donc je prends quand il n'y a pas de porc etc, et donc voilà, mais je note en fait les jours, je paye suivant les jours, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai tendance à imprimer cette feuille de menu. Je ne me contente pas évidemment d'imprimer que cette page, j'imprime aussi l'annexe qui parle des allergènes qui auraient potentiellement dans les plats. Feuille évidemment que je jette parce que je n'en ai pas besoin. Donc pourquoi est-ce que je dis que ces deux défauts là sont liés? Parce qu'en fait tout simplement je pourrais, si vraiment je veux l'imprimer ou que je n'ai plus l'utilité d'une feuille que j'ai imprimée, tout simplement la couper en 2, en 4 et en faire des feuilles de notes ou simplement des feuilles de dessin pour mes filles. Donc là c'est vrai que j'ai moi une consommation de feuilles hallucinante et au final je me suis rendu compte qu'une rame de papier ça coûte quand même cher et que voilà, la vie est quand même compliquée. Et donc voilà, ici je vais vraiment essayer de faire attention à la moindre dépense, à la moindre petite chose qui pourrait faire basculer mon budget. Alors ça vous allez très certainement rigoler, mais c'est depuis qu'on a la SBL en fait, c'est mon amie, hein, c'est mon acolyte, ma soeur, enfin c'est tout, qui m'a dit mais Chris, tu veux pas arrêter d'imprimer? Elle me dit mais t'imprimes tout et rien. Elle dit au moins garde les feuilles pour t'en servir comme feuille de brouillon. Alors un truc voilà qui lui hérisse les poils, c'est que moi j'aime bien la couleur, donc j'imprime en couleur, donc ça me coûte un bras, une jambe, et puis au final la feuille elle se retrouve à la poubelle. Et donc du coup voilà, je rigole parce qu'encore ce matin j'ai imprimé une feuille en couleur et puis j'ai vu son regard revolver qui m'a dit qu'est-ce que t'es en train de faire là. Donc voilà, imprimer pour rien, les feuilles blanches et l'encre évidemment, voilà, tout ça fait que à ce niveau là je ne suis pas du tout une bonne budgéteuse. Alors la troisième chose que j'ai tendance à me laisser faire, ce sont les achats inutiles tendance. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai que quand je vois, surtout sur Instagram, des belles décos, des belles ci, des belles ça, de temps en temps, il me prend une lubie, je me dis, ah,
je vais décorer comme ça chez moi. Et puis bah voilà, j'ai tendance à acheter ce petit pot qui donne très très bien dans un intérieur, mais puis qui au final chez moi ne va pas spécialement bien. Et puis je le mets 2-3 jours, je suis contente de l'avoir vu, et puis je le mets dans l'armoire. Donc ça c'est des choses que je dois vraiment limiter. Donc là j'ai vraiment limité mes allées chez Action. D'ailleurs quand il me faut du papier, on va essayer de limiter le papier, ben j'envoie mon mari comme ça, parce que je sais que lui il rentre chez Action, il prend le papier, il sort de chez Action. Que moi ben je sais pas vous, mais moi en tout cas chez Action, quand je rentre chez Action c'est impensable que j'essaie d'aller directement au truc. Je le fais de temps en temps quand j'essaye vraiment de me concentrer et tout, mais quand je suis plus fatiguée, quand je suis plus nerveuse, quand je suis pas au top de ma forme comme pour le moment, bah j'ai tendance à faire tous les rayons. Et donc du coup je me retrouve avec des achats inutiles et puis je me dis mais zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors quand je suis motivée je les remets, quand je suis motivée, et quand je suis pas motivée bah je les achète. Donc voilà, du coup les achats inutiles tendance, c'est pas du tout le truc à faire. Donc là voilà, j'essaye vraiment de me corriger. Alors en même temps c'est génial parce que cette vidéo là elle est un petit peu on va dire à double entrée hein, parce que je vous partage mes défauts, mais en même temps ça me fait prendre conscience de mes défauts et de me dire oh mais Chris mais là t'abuses. Donc du coup voilà, ça c'est pas mal en fait de faire ce genre de vidéo. Cette vidéo un peu boomerang comme ça où on prend conscience de nos défauts, j'aime bien le concept. Alors ensuite la chose suivante qui a tendance à me faire dépenser énormément d'argent et où là je perds toute notion de réalité, mais ça je pense que beaucoup de mamans vont me comprendre, c'est pour l'anniversaire de mes filles. Alors là c'est vrai que quand l'anniversaire de mes filles est là, je suis un peu no limit et c'est vrai que bah là j'aurais tendance à aller flaguer mes enveloppes pour faire plaisir à mes filles, ce qui est très mauvais parce que j'ai mon enveloppe anniversaire. Mais c'est vrai que quand c'est pour mes filles, là c'est très très compliqué. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a toujours envie de faire super plaisir à nos enfants. Enfin voilà, moi j'aime bien que mes filles se sentent bien, j'aime bien de leur faire plaisir, j'aime bien voilà qu'elles aient des papillons dans les yeux et tout. Et du coup bah voilà, quand c'est pour mes filles j'ai tendance à m'emballer un petit peu. Enfin on a tendance à faire l'anniversaire avec les copines, l'anniversaire avec nos amis, l'anniversaire avec la famille. Enfin voilà, on a tendance à faire je ne sais pas combien de fois l'anniversaire. Or qu'on pourrait très bien se contenter de faire l'anniversaire, bah, de manger un petit morceau de gâteau au jour de l'anniversaire et puis de choisir de faire avec quelques copines ou de faire simplement avec nos amis. Donc là c'est vrai que pour cette année par contre là j'ai mis un petit peu, parce que je me suis rendu compte quand même de ça, j'ai mis là un petit peu le holà, donc ça fait plusieurs années que je fais l'anniversaire de mes filles etc. avec les copines de classe etc. Puis j'avais eu cette magnifique idée de faire une fête hawaïenne chez moi pour la fin de l'année, pour que les enfants des classes de mes filles etc. Puissent se retrouver pour la fin de l'année, fêter ça ensemble. Alors les enfants sont super bien amusés. Maintenant c'est vrai que ça m'a quand même coûté pas mal. Et au niveau des anniversaires pareil, bah, mes filles un coup on veut le faire au Goofy, un coup on veut le faire au trampoline park, un coup on veut le faire là. Et bah c'est toutes des choses qui ont un coût. Et donc du coup là pour cette année je leur ai dit les filles non, on va tout simplement faire les anniversaires en très petit comité pour cette année. Parce que je me rends bien compte que l'inflation est là, bah voilà, le coût de la vie augmente et que bah les parents quand ils invitent les enfants à l'anniversaire de leur enfant, bah il faut amener un cadeau etc. Et c'est pas toujours évident non plus bah pour les parents qu'on invite les enfants. Il y a des parents qui viennent pas parce que bah voilà, on sait qu'on n'a pas pour faire un cadeau. Et donc du coup là comme ça fait plusieurs années d'affilée que je le fais, j'ai décidé que cette année on le ferait pas, mais on fera quand même l'anniversaire de mes filles, mais en petit comité. Donc voilà, c'est une bonne résolution. Alors ensuite mon point noir actuel, ce sont donc les produits ménagers. Alors comme vous savez bah, je fais ma lessive moi-même, mais là avec la fatigue et le manque de temps bah, je la fais plus. Et du coup bah, j'ai tendance à racheter de la lessive, à racheter de l'adoucissant, à racheter ci, à racheter ça, des parfums pour la maison etc. Et au final bah, je me suis rendu compte que tout ça mis l'un dans l'autre, maintenant bah, voilà, ça passe dans mes courses. Vu que j'ai rassemblé le budget entretien et hygiène avec le budget courses, bah, en fait je me suis rendu compte que bah, ça coûtait quand même cher. Et voilà, donc du coup j'ai décidé de me reprendre en main. En plus j'ai encore tout ce qu'il faut pour faire de la lessive maison. Je vais donc me remettre à faire mes produits ménagers maison. Là c'est une résolution pour cette nouvelle année. On va donc faire gaffe aux produits ménagers parce qu'en plus la compo est pas souvent super top, c'est même souvent très cracra. Donc du coup on va essayer de faire attention. Ensuite un autre défaut que j'ai, parce que j'en ai quand même, c'est de ne pas utiliser le compost. Alors ça c'est complètement
débile. Alors donc moi dans le fond du jardin j'ai un compost, donc dans le compost on peut mettre tout ce qui est épluchure, etc. Et ben non, je remplis ma poubelle avec plutôt que d'aller le mettre dans le compost. Alors c'est vrai que c'est complètement bête parce que du coup bah, ça alourdit mes poubelles et ça me fait payer une plus grosse taxe. Alors j'ai pris conscience de ça parce qu'on a reçu la taxe poubelle à payer. Vous savez que je fais une provision de charge, donc je n'ai pas de souci pour payer ma taxe poubelle. Mais en fait en épluchant en long, en large, en carré, de haut en bas, de gauche à droite, bah, je me suis tout simplement rendu compte que bah, j'avais de plus en plus de poids au niveau de mes poubelles. Et donc je me suis dit tout simplement que bah, ça pouvait très bien aller dans le compost et que toutes mes épluchures, même si les épluchures c'est pas ça qui pèse lourd, mais je pense quand même que mis bout à bout ça doit quand même peser un petit peu, bah du coup je pourrais très bien mettre tout ça dans le compost. Donc voilà, ici résolution, en plus les beaux jours vont commencer à revenir, il pleut un petit peu moins, donc du coup bah redirection le compost. En plus ça nous aide pour le potager qui en parenthèse a été complètement détruit par Clochette. Donc voilà, on va quand même utiliser le compost. Alors ensuite, mon point noir, ce sont les abonnements de téléphone. Alors les abonnements de téléphone, moi c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai donc un abonnement de téléphone privé. J'ai un abonnement de téléphone professionnel, donc ça me fait déjà 2 abonnements. Et ces 2 abonnements là qui sont dans mon téléphone et qui sont ensemble parce qu'au final les 2 numéros se sont mélangés. Et du coup ça a été une grosse erreur de prendre un abonnement professionnel. Je me suis rendu compte que j'aurais pu passer mon abonnement privé en abonnement professionnel, mais ça j'y ai pensé trop tard. Et du coup voilà, résultat j'ai 2 abonnements, ce que je n'aurais pas dû faire du tout. En plus de ça, j'ai un 3e numéro pour la SBL qui est donc là un numéro d'un opérateur qui s'appelle Laika Mobile, et chez Laika Mobile, de Laika à Laika on ne paye pas. Donc du coup pour les membres, enfin pour les bénéficiaires et les membres de l'SBL, c'est beaucoup plus facile de téléphoner à des numéros Laika Mobile parce qu'en général ils ont cet opérateur et du coup ils ne payent pas les coups de fil. Donc voilà, ici grosse erreur que j'ai fait. Donc j'ai 3 numéros à moi toute seule. Voilà, maintenant évidemment mon numéro professionnel est lui donné en fait pour des intervenants de la SBL, mais pas des bénéficiaires. Les bénéficiaires ils ont seulement mon numéro de la SBL. Les professionnels qui l'ont, voilà, c'est pour la radio, etc. C'est pour la télévision. C'est des personnes assez importantes, des contacts que j'ai pour justement faire vivre la SBL, etc. Mais c'est vrai que du coup voilà, ça me fait un abonnement de plus pour rien du tout. Alors c'est vrai que j'avais envie de scinder mon privé du pro, mais au final les 2 numéros sont tout le temps actifs et on me téléphone tout le temps. Donc voilà, j'ai fait une bêtise. Donc voilà, c'est une bêtise que j'ai fait et que je ne referai plus. Donc je vais attendre qu'un des 2 abonnements se termine, hein, le plus ancien va se terminer bientôt, donc je pourrais l'arrêter et le passer donc en carte prépayée pour ne pas perdre le numéro mais ne plus payer d'abonnement. Donc ça c'est ce que je ferai très prochainement. Alors ensuite, une grosse erreur que je fais et que je ne devrais pas faire parce que je suis normalement suivie par la nutritionniste. Ça je vous expliquerai cette histoire de régime dans une prochaine vidéo parce que ça vaut le coup que je vous en parle. C'est que je n'ai plus le temps de prendre de petits déjeuners et que du coup ça joue sur mon budget. Alors comment ça se fait? Tout simplement parce que donc avec mon mari on part très souvent en même temps. Donc lui il va chez le kiné, etc. Moi je vais conduire les filles à l'école. Étant très fatiguée pour le moment, j'ai l'art de me lever vraiment à 7h15 alors que je devrais quand même me lever à 7h moins quart. Donc j'ai quand même une demi-heure de trop. Si je me levais à 7h moins quart, j'aurais tout à fait la possibilité de me faire un petit déjeuner équilibré. Mais c'est vrai que je suis fatiguée, du coup j'arrive pas à me lever. Alors du coup qu'est-ce que je fais? Je me lève vite, je fais lever les filles. Les filles elles ont tout le temps de déjeuner, mais moi le temps que j'émerge, que je me lève, que je me douche, que je me maquille, enfin bon là je suis pas maquillée donc je vous raconte n'importe quoi parce que ce matin j'ai même pas le temps, donc j'essaye quand même de me maquiller, voilà, de m'habiller, de prendre un peu soin de moi, etc. Et du coup tout de suite l'heure est passée et moi je n'ai plus le temps de déjeuner. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un petit déjeuner à l'extérieur. C'est pas top, ça coûte cher quand j'y pense, et puis quand j'y pense pas j'ai des fringales et puis donc voilà, c'est vraiment pas une bonne chose.
En plus de ça, à côté de la SBL, il y a un super marchand de café. Il fait des cafés exceptionnels, style un peu Starbucks. Et ça, c'est mon péché mignon parce qu'en plus, ma place de parking est juste en face de ce truc de café et de cette magnifique boulangerie qui s'appelle Gaufret de Saint-Père-Hippopète. Si vous connaissez un petit peu Liège, c'est génial comme boulangerie. Et donc, ma voiture est garée au milieu des deux. Donc, d'un côté, j'ai ce marchand de café. De l'autre, j'ai Gaufret de Saint-Père-Hippopète qui a toujours des pains au chocolat qui me font comme ça dans la vitrine quand je passe. Et très souvent, je craque. Et c'est pas bon, je ne dois pas craquer. Alors ça va très vite parce que le pain au chocolat, je pense qu'il est à 2,50 €, si pas 3 €. Le café il est à 4 €, donc faites le calcul. Alors évidemment, je n'y vais pas tous les jours parce que je ne suis pas tous les jours là à l'ouverture de la SBL, encore heureux. Mais j'y vais encore un petit peu trop souvent à mon goût. Alors là c'est vrai que pour le coup cette semaine-ci j'y suis pas allée du tout. Mais j'ai tendance voilà à faire un petit peu des bêtises comme ça. Comme les boissons au niveau de la SBL, plutôt que de mettre dans mes courses des canettes ou quelque chose et de remplir le frigo, non, je sors, je vais chercher une canette, ou mon mari sort, il va chercher une canette, ou c'est nos associés, hop, ils passent, ils vont chercher à boire. Et c'est vrai qu'on ne devrait pas faire comme ça, on devrait tout simplement acheter un pack de ce qu'on a envie de boire et de le laisser au frigo, ça reviendrait moins cher. Donc voilà, ça aussi c'est un autre encore de mes défauts que je n'avais même pas compté. Alors un gros défaut que qui est arrivé, c'est que de par ma fatigue et tout ce que je fais pour le moment, j'ai laissé tomber les inventaires. Alors ça, il va vraiment falloir que je me pose parce que voilà, c'est quelque chose qui est long, qui est compliqué à faire, qui prend du temps, qui prend de l'énergie. J'ai vraiment laissé tomber les inventaires, donc je ne vérifie plus mes réserves. Alors que ce soit mes réserves, on va dire, bureautiques. Alors je vais vous donner un tout bête exemple, c'est que pour la SBL, j'ai trouvé de l'encre pour l'imprimante. Je l'ai acheté et puis en fait quand je suis arrivée à l'SBL on avait 2 fois de l'encre d'avance, donc ça fait 3 fois de l'encre d'avance, à savoir qu'on peut imprimer au minimum 7500 pages en couleur avec notre imprimante et que du coup j'ai pour 3 fois ça, donc j'ai acheté beaucoup trop d'encre, on n'imprime pas tout ça et donc voilà, c'est un défaut. J'aurais dû faire un inventaire. Si j'avais fait un inventaire, j'aurais vu que il y avait plus qu'il y avait justement qu'il y avait plus besoin d'acheter de l'encre, mais voilà, je l'ai pas fait et c'est quelque chose que j'aurais dû vérifier. Donc voilà pour vous donner un exemple. Alors au niveau de la maison, là pareil, il y a des choses comme ça que j'oublie d'acheter ou que j'achète en trop grand exemplaire. Par exemple le vinaigre, je ne sais pas pourquoi j'ai une lubie d'acheter toutes les semaines du vinaigre pendant un certain temps, donc je me suis retrouvée avec beaucoup de bouteilles de vinaigre. Et là, ça fait 1 semaine et demie que je me dis que je dois absolument acheter des bougies. Des bougies donc chauffe-plat pour mettre mes fondants et que je ne le fais pas, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a des choses comme ça, voilà. Alors qu'avant, j'étais très structurée, j'avais toutes mes réserves, tous mes inventaires qui étaient bien détaillés et je savais ce que j'avais plus, ce que je devais racheter ou pas. Alors là, pour le coup, cette semaine-ci, ça m'a vraiment donné une bonne leçon parce que là, j'ai quand même dû bien vérifier mes réserves, etc. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais besoin de rien acheter. Donc vous verrez ça dans la vidéo de dimanche. Je me suis rendu compte que je pouvais, si je faisais bien mes inventaires, il y avait des choses que je pouvais éviter d'acheter. Donc voilà, ici vraiment il faut faire ces inventaires, je le dis, je le répète, c'est vraiment très important. Alors ensuite, le dernier défaut que je fais, c'est que je ne recycle pas assez. Alors donc vous avez compris l'histoire du papier où ça je peux très bien me servir de papier que j'ai imprimé et que je n'utilise plus, que je ne lis plus ou quoi que ce soit. On le coupe en deux, on en fait des feuilles de brouillon et on peut très bien s'en servir. Il n'y a pas que ça, il y a également les bocaux en verre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple les bocaux de confiture, les bocaux de yaourt en verre qui se referment comme ça, les bocaux de compote, les bocaux, enfin voilà, il y a 1000 et un bocaux. Et voilà, les bocaux, je les jette. Alors pourquoi est-ce que je les jette? J'en sais rien, tout simplement parce que je me suis dit que c'était mieux de les jeter à mon avis. Et puis en fait, bêtement, quand j'ai refait donc ma petite épicerie spéciale pour moi, pour mon régime, j'ai acheté des bocaux. Ce qui est complètement ridicule au final, parce que si j'avais lavé mes bocaux et enlevé
enlevé les étiquettes, ben, j'aurais eu mes bocaux avec ce que j'avais besoin dedans. Donc même si les bocaux ne sont esthétiquement pas super jolis, parce que moi c'est beaucoup l'esthétique qui me parle, si c'est esthétiquement pas joli, ben, au final c'est pas grave, mais c'est des bocaux de récup. Donc là il faut vraiment que je me concentre et que je garde mes fameux bocaux de récup. Alors voilà, par exemple, encore un exemple ici, cette semaine-ci j'ai fait de la soupe. Et bah, j'avais rien pour la mettre parce que bah, mes tupperwares étaient ou dans le congélateur ou à gauche ou à droite et que bah, voilà, j'avais plus de tupperwares. Et c'est vrai que ma nutritionniste m'a dit qu'on pouvait très bien utiliser les bocaux en verre et mettre sa ration de soupe dans un bocal. Et c'est vrai que je me suis dit là à ce moment-là, zut, si j'avais gardé mes bocaux, et ben j'aurais eu pour mettre ma soupe. Donc voilà, ici bah, ne pas recycler assez, c'est pas bon parce que ça nous fait faire des dépenses donc inutiles. Donc voilà les amis, ici pour mes défauts budget, donc comme vous avez compris, je ne suis pas parfaite, mais qui est parfait? Personne. Donc voilà, ici je voulais vous énumérer ces défauts là pour vous montrer que bah voilà, il y a des choses qu'il y a à améliorer chez tout le monde. Donc voilà, s'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous dire ah bah tiens moi aussi je fais ça, et on va donc rectifier tout ça du mieux qu'on peut. Maintenant qu'on a mis le doigt dessus, ce sera beaucoup plus facile de gérer ces petits défauts. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.